Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, je parle de ce que j'aime pas des films de Michael Bay. Quand on a connu Transformers à travers les séries, les jeux vidéo, les BD, vous savez que c'est les robots qui sont mis en avant-plan. Avec toujours le minimum d'humains ou même pas du tout. Dans l'univers de Bay, c'est tout le contraire. On suit les humains à travers la guerre des robots et il y en a beaucoup trop. Surtout les secondaires et troisième ordre. Il y a le colocataire, le boss, le chauffeur, la collègue de travail, la chinoise qui fait du kung-fu pour vendre le film en Chine. Quelques-uns de ces personnes ne sont qu'utiles qu'une seule fois et même pas du tout. C'est beaucoup trop pour un film qui s'appelle Transformer. Dans le 3 et le 4, on a même droit à des méchants humains. Je crois qu'il faut trouver un juste milieu. Un personnage principal facilement identifiable, un ou deux membres de sa famille ou amis pour que le héros ait une raison de se battre et protéger son petit monde à travers la guerre. Si je trouve qu'il y a trop d'humains, il y a juste trop de robots. Mais beaucoup trop. Dans le premier, c'était assez acceptable et pas trop mélangeant. 5 Autobots contre 8 Decepticons. Jazz est le moins exploité et on avait le droit à une Decepticon utile du film. Oui, à l'époque. À partir du deuxième film, là, tout chamboule. Une douzaine d'Autobots dont le 3/4 ne sont que des figurants. Les Decepticons, c'est pire. 4 mis en avant-plan. Le reste, des figurants, des clones inexpliqués, de la bonne chair à canon. C'est pas des Russes à bataille de Stalingrad, putain. On va se dire, le port des Decepticons sont là pour que Michael Bay puisse tous faire sauter. Dans le quatrième, Bay revenait à la base, 5 Autobots principaux, très clichés, humanisés, mais restent efficaces. Par contre, les Dinobots sont juste des figurants du fanservice. Pour ce qui est de l'armée de Galvatron et l'équipage du vaisseau de Lockdown, encore de la chair à canon. En espérant que dans le 5, Megatron pourrait avoir sa petite gang de Decepticons et qui pourrait compter sans se faire exploser. Onslaught, Nitro, Barricade, vous êtes mes derniers espoirs. A partir du deuxième film, arrêtez, je devais renommer ma vidéo Pourquoi Rush The Fallen a gâché l'univers. On a des doubles boss finaux. Dans le 2, Megatron et The Fallen, on peut s'imaginer par contre que The Fallen est plus haut gradé. Ça permet aussi de faire survivre Megatron sans qu'il meure encore. Dans le troisième, qui est pour moi tout simplement un remake du deuxième film, cette fois-ci Sentinelle. On pense qu'il est du bon côté, mais trahit les bottes pendant le film. Megatron est encore mis en second plan, par contre c'est plus développé avec un retournement de situation. Dans le quatrième, la seule chose que c'est différent, c'est que c'est deux clans ennemis différents. Un dirigé par Galvatron, l'autre par Lockdown qui n'a aucune interaction entre eux. Pour le cinquième film, les bandes annonces nous donnent plein d'indices qu'il y ait plusieurs antagonistes. Optimus, cette fois-ci, qu'on s'est attaché depuis le début, et Quintensa, la vilaine créatrice qui risque d'être le The Fallen du film. Je pourrais aussi dire Megatron, mais je crois plutôt qu'il va vouloir arrêter Optimus, peu importe le prix. À chaque nouveau film, on rajoute toujours une couche historique des Transformers. Il y a toujours un objet cybertronique convoité par les Decepticons. Dans le premier, le cube, le deuxième, la matrice, le troisième, les piliers, le quatrième, la semence, le cinquième film, ça sera quoi? L'épée d'Arthur? Ça a l'air de s'enligner vers ça. C'est des genres de suite remake. Bien sûr, il faut mettre des éléments cybertroniens, mais c'est toujours l'élément scénaristique. Ça serait fun qu'on pourrait exploiter des objets déjà établis comme la matrice que Megatron pourrait convoiter. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec les piliers de Transformers 3? Ils marchent encore? Tenus au gouvernement? La réponse dans Transformers 11, la revanche de la cousine de Necron. Il y a aussi le changement de casting sur tout Autobot. Ils apparaissent dans un film et le prochain, on les revoit pas sans explication. À part le casting du premier film, il y a l'exception comme la fameuse chasse des Autobots entre le 3 et le 4. Et je suis le seul qui aimerait une bande dessinée là-dessus. Esconde, Crosshair et Drift sont arrivés après le commencement de la chasse ou avant? On a l'air de connaître Letfoot pourtant. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Satswap est mort dans un combat d'épée ou de gun? Les Decepticons devinent que c'est les forces restantes qui ont suivi Starscream. On nous remet l'hélico parce que tout le monde a adoré Blackout dans le premier film, en le renommant Grindor cette fois-ci. Et une question que je me suis posée, c'est pourquoi la flotte de Transformers 3 n'est pas présente depuis le premier? La réponse dans Transformers 16, le retour de la cuillère de Nova Prime. Je trouve que les deux premiers films restent quand même cohérents, c'est surtout le troisième qui devient trop. On apprend que Megatron est arrivé sur Terre, Sentinelle Prime était supposé le rejoindre, ce qui veut dire que lorsqu'Optimus est devenu Prime, Megatron l'ignorait et quand ce dernier voit Optimus dans le premier film, il l'appelle Prime. Mais la réalité, c'est que la réponse se cache dans la BD Fondation apparue avant Dark of the Moon. Si on la lit pas, on se pose quand même la question. Je vais être honnête, j'adore l'humour vulgaire. Ça me fait vraiment rire, surtout dans une comédie stupide à la American Pie. Par contre, dans Transformers, il y en a qui passent bien, d'autres pas du tout. Sérieusement, qui voulait voir un petit Transformer zigner la jambe de Megan Fox? Qui? Sérieusement, là? Et les couilles de la plus grosse aspirateuse de l'univers. Des fucking couilles, là. Des grosses couilles. J'imagine tellement la conversation entre Michael Bay et l'équipe d'effets visuels. Où est-ce qu'on pourrait mettre les boules de la grue? On pourrait les laisser sur la grue, justement.
Non, il faut un meilleur endroit plus discret. C'est un Transformer. On va les mettre sur la tête. C'est pas Mickey Mouse quand même. Disney pourrait nous actionner. Je sais où. Où est-ce que nous, les humains, avons deux boules? Vous croyez pas ce que vous pensez? Oh oui! Sur ces magnifiques paroles, je conclus cette vidéo. Vous pouvez toujours me dire ce que vous aimez pas des films Transformers dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Il y en aura une de ce que j'aime des films qui arrivera dans les prochaines semaines. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.